Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente dans cette vidéo. Moi je suis sexologue de formation, psychologue, sophrologue et thérapeute imago. J'accompagne les couples depuis quelques années maintenant. J'anime aussi des stages et des ateliers en groupe et en couple. Et puis du coup j'ai du plaisir à vous faire ces capsules sur des sujets spécifiques. Et certaines personnes me mettent en commentaire quand elles ont envie d'avoir des sujets particuliers ou m'écrivent. Donc n'hésitez pas si vous avez des sujets particuliers sur lesquels vous avez envie que je me penche un petit peu plus. Alors là, j'ai vraiment envie de parler de pourquoi j'enchaîne les conquêtes. Certaines personnes peuvent aller jusqu'à 2-3 partenaires sexuels par week-end, ou une ou deux personnes par mois, ou une ou deux personnes tous les 2-3 mois. Et je parle vraiment des personnes qui ont des rapports sexuels fréquents avec plein d'autres personnes, mais qui enchaînent à quelque part de manière très 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 fréquente les rapports. Alors ça peut être un choix de vie, et puis si c'est un choix de vie et qu'il n'y a pas de souffrance derrière, qu'on se sent heureux, heureuse, à quelque part, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci, parce que chaque personne est absolument libre de vivre sa vie. Par contre, si vous vous sentez concerné ou intéressé par le sujet parce que, au final, derrière, il y a une souffrance et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à faire durer plus longtemps ces relations, ben peut-être que cette vidéo va vous donner un éclairage ou vous soutenir. Si j'enchaîne les relations, je dois déjà me poser la question, qu'est-ce que je cherche à travers ça ? Quel vide, quel espace en moi j'ai envie d'aller nourrir en faisant ça ? Est-ce que je me nourris de la séduction, de quelque part, excusez-moi le mot, de la chasse ? Est-ce qu'une fois que j'ai harponné une personne qui me plaisait et je me sens dans mon pouvoir de séduction, dans ma toute-puissance, et que j'arrive à finaliser avec cette personne qui a envie de moi, qui a envie de partager ses moments intimes et ou sexuels avec moi, ben une fois que j'ai finalisé ça, je me sens bien. J'ai l'impression que ça m'a nourri, puis après ça me suffit plus. Très vite, il faut en fait, j'ai ce moteur en moi qui me dit il me faut encore une autre personne pour me remplir. Si c'est ça, ça peut apporter une grande souffrance. Ensuite, on a aussi le profil qui a très envie de se connecter avec l'une ou l'autre de ces personnes, mais qui n'arrive pas en fait à se connecter de manière émotionnelle. C'est-à-dire que je vais contrôler tout ce qui se passe inconsciemment ou consciemment de A à Z. C'est-à-dire que je contrôle la phase de séduction, j'observe la personne et je sais exactement ce que je dois dire ou faire, comment je dois me comporter, comment je dois séduire pour parvenir à mes fins. Et une fois que je suis en fait avec cette personne dans la sexualité, je contrôle le rapport. Et je ne vais pas forcément regarder la personne dans les yeux. Je vais rester dans les schémas habituels de sexualité. Je ne vais pas forcément chercher à construire quelque chose, d'être curieux ou curieuse, d'aller plus loin avec la personne. Je ne vais pas chercher à la découvrir, je ne vais pas chercher à la connaître. Et je vais surtout pas chercher à savoir ce qui lui fait plaisir à lui ou à elle. Je consomme sur le moment, j'échange mon corps, mais sans me connecter réellement. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais un corps outil, un corps fer, et puis une partie de moi dans l'énergie se coupe de l'autre et ne veut pas prendre le risque d'ouvrir l'émotion, de sentir cette connexion émotionnelle, parce que consciemment ou inconsciemment, encore une fois, si je prends ce risque, peut-être que je pourrais m'attacher. Peut-être que c'est tellement difficile dans mon histoire d'oser m'attacher, d'oser dépendre de quelqu'un, d'oser affronter mes peurs en fait, de créer de la connexion avec quelqu'un, que je vais enchaîner, passer d'un rapport à l'autre, parce que je cherche vraiment à y arriver, à me nourrir et à réussir à avoir cette connexion émotionnelle. Mais en fait, je me retrouve face à un grand vide, parce qu'à chaque fois finalement, j'ai été dans la séduction, j'ai été initiée, et en fait après il y a un grand vide et il me faut à nouveau le remplir.
Et tant que j'ai pas le déclic par moi-même, elle est là votre clé. C'est que tant que j'ai pas le déclic par moi-même de ce mécanisme-là, ben moi je peux pas changer les choses. C'est-à-dire que je peux avoir la personne la plus merveilleuse en face, si je lui donne pas une chance de me découvrir, si je me donne pas une chance de faire des caresses, de s'embrasser, de discuter après le rapport, de revoir la personne plusieurs fois pour apprendre à la connaître, bah, je me laisse pas la possibilité d'être découvert ou découverte. Et puis, je me laisse pas la possibilité d'être curieux ou curieuse de l'autre personne, de la découvrir et moi de me faire découvrir. Donc c'est comme si j'avais une armure en permanence qui empêche les autres de m'aimer. Et je m'empêche l'amour. Donc je cherche cette connexion charnelle parce qu'à quelque part on a tous et toutes besoin de liens, mais d'aller dans un affect plus approfondi, c'est super compliqué. Ensuite, on peut aussi avoir le schéma où vraiment, je suis très sensible dans mes failles narcissiques et j'ai absolument besoin d'être nourrie du désir de l'autre pour moi. Dès que je sens que l'autre personne a du désir, je me sens dans ma puissance. Et du coup, c'est un peu comme un puits sans fond, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu la personne, elle n'a plus d'intérêt. Mais là aussi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous cherchez en faisant ça et qu'est-ce que vous cherchez à remplir, à nourrir? Et tout simplement de dire, mais finalement, comment je voudrais être aimée? Est-ce que je laisse la place à l'autre personne d'essayer de m'aimer? Ou est-ce que je la décourage tout de suite? Est-ce que de toute façon, j'ai tellement cette habitude en moi parce que je sais faire ça. Mais par contre, d'apprendre à tisser une relation plus approfondie avec une personne, de partager du temps ensemble, d'apprendre à se connaître, de me dévoiler, de parler de mes sentiments, de mes émotions, est-ce que ça, je sais faire? Et finalement, si je déboulonne pas mon armure, je peux reproduire ça des années, mais quand même avoir un sentiment de vide à l'intérieur. Et alors, la sexualité, c'est vraiment quelque chose aussi qui s'apprend toute la vie, pour tout le monde. C'est pas acquis. Et c'est pas parce que j'enchaîne les partenaires que j'ai tout compris, que je sais faire. Au contraire, souvent, c'est vraiment un manque de lâcher prise émotionnelle et une difficulté de rentrer en connexion dans la vulnérabilité et de se montrer sans masque, qui est là, qui est présente. Et on peut aussi beaucoup souffrir de ça et se sentir très seul. On peut avoir plein de partenaires de manière régulière, mais se sentir très seul. Et j'ai envie de vous dire, prenez le risque d'être aimé et prenez le risque de découvrir une personne, parce que de découvrir vous, ce qui vous plaît dans une relation, de quoi vous avez peur, quel profil de personne vous plairait, qui vous laisseriez rentrer dans votre cœur, quel type de confiance vous avez besoin. Et là, ça peut déjà orienter un petit peu votre recherche et vous faire ouvrir un nouveau regard sur les personnes que vous allez chercher. Et puis, quelque part, quand j'enchaîne aussi, je vais prendre des personnes à peu près du même profil où je sens que ça va pouvoir fonctionner. Et c'est pas très sain parce qu'en faisant ça, je reproduis un schéma encore et encore en boucle. Et peut-être que je fuis le fait d'avoir peur de prendre une personne où il y aurait plus de challenge finalement, où je devrais aller dans plus de séduction, mais où la séduction, ça serait pas ma manière de séduire habituelle, où la séduction, ça serait d'être authentique et d'être moi-même. Et là, je prendrais le risque d'avoir une personne qui est authentique et elle-même en face. Et quand tous les deux apprennent à enlever les masques et à brancher cette prise émotionnelle, là, on peut réellement entrer dans l'amour. On peut parler de nos peurs, de nos ressentis, de nos souhaits dans une relation, d'une vision du futur. S'écouter mutuellement dans ce qui fait que l'un ou l'autre se sent étouffé, envahi, pas écouté. Et là, on grandit émotionnellement. Alors vraiment, si vous faites partie de ces personnes qui sautent d'une relation à l'autre mais qui en souffrent, sachez que vous pouvez aussi vous en vouloir et avoir de la culpabilité après coup, de chaque fois devoir esquiver les messages que vous recevez après coup, de chaque fois devoir expliquer à la personne qu'en fait vous n'êtes pas intéressé, ou pire, de la ghoster. Et en fait, c'est pas agréable ce genre de comportement. C'est comme si vous étiez... votre réservoir sur le moment il est nourri,
il est pas nourri pour les bonnes raisons, mais il est nourri, c'est comme une addiction, ça fait du bien sur le moment. Puis après coup, on se sent pas bien et tout dévitalisé. Et vous pouvez en sortir. Vous pouvez en sortir et ça vous aidera aussi à avoir peut-être plus de respect, plus de considération dans le rapport sexuel avec ces personnes avec qui vous avez des rencontres. Et peut-être plus de respect tout simplement pour vous-même. Parce que si vous acceptez d'être aimé, c'est envers vous que vous avez du respect. Et c'est vous-même qui apprenez à vous aimer vous-même. Parce que ça commence par soi. Ça commence vraiment par vous à l'intérieur. Est-ce que j'ouvre la porte à l'amour ou est-ce que j'ouvre pas la porte à l'amour? Est-ce que j'utilise mon corps comme outil? Et est-ce que j'utilise le corps des autres comme outil? C'est vraiment un choix. Et vous pouvez faire ce choix. Même si vous avez été là-dedans pendant quelques années ou quelques mois, c'est quelque chose qui vous a donné un message dans votre vie. C'est quelque chose qui vous a donné une indication de qu'est-ce que je pourrais travailler sur moi, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me rend malheureux ou malheureuse. Et ça, vous pouvez le changer à chaque instant. Si vous voulez me parler de votre situation à ce niveau-là, travaillez ça un petit peu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis on peut réserver une séance ensemble. Et moi, je vous dis à tout bientôt et merci pour votre écoute.